Nous comptons matin et d'après commencer avec lecture de Bason que nous jouons dans 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit dans verset 6 à 7, on a pris jusqu'à 8, nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes vraiment pleins de confiance lorsque nous marchons par la foi. Frère avec Seigneur, nous avons besoin de marcher par la foi et vivre par la foi. Parce que selon la parole du Seigneur, hier, serviteur a démontré nous qui ça qui marchait par la foi, qui ça qui marchait par la vue. Et maintenant, nous gagnons, pourquoi doit-on marcher par la foi? Puisque nous sommes sauvés par la foi, la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et puisque nous sommes sauvés par le moyen de la foi, eh bien, nous devons marcher aussi par la foi. Notre marche chrétienne sous Tessa est impossible sans la foi. La foi, c'est oxygène pour nous vivre les réalités divines. La foi, c'est force. D'ailleurs, rapidement, ouais, 3 points maintenant dans la méditation avec nos matins. Le texte de base, là, dans le verset 8, là, il dit, nous sommes pleins de confiance. Plein de confiance, malgré tout ça qu'a fait, malgré tout ça n'a pas, malgré tout ça qui existe, mais le monde qui a marché par la foi, il est plein de confiance, parce que il connaît, il est sauvé par la foi. La vie salue par la foi. Il y a même confiance ça, il connaît même bon Dieu qui sauvé par la foi, même bon Dieu ça avec lui dans toutes circonstances. Donc c'est une première raison que nous devons marcher par la foi, mais nous marcher par la foi. Plein de confiance et c'est pas toute bagaille qui a dérangé l'esprit. Deuxièmement, nous marcher par la foi, eh bien, nous éviter pour tomber dans le piège d'inquiétude. On a vécu dans un monde, dans un temps, côté inquiétude, c'est une plus gros problème que tout le monde a souffert aujourd'hui. L'inquiétude a marché avec un l'autre bagaille, des maladies psychiques, psychologiques et des difficultés physiques et qui même débouchent sur des problèmes troubles relationnels. Donc, l'inquiétude là sont un élément négatif, mais pour nous qui vivent par la foi, pour nous qui branchés par la foi, qui croient que bon Dieu a créé mon ça, il a un plan pour lui, il a porté le palavel, nous ça, ils vivent loin inquiétude. Troisièmement, marcher par la foi et rapprocher nous de notre réalité spirituelle et de notre Seigneur. Pour que ça nous dit de rapprocher nous de la réalité spirituelle, nous et de rapprocher nous du Seigneur, c'est que le même jour nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous venions même plante avec lui. Donc nous venons l'autre réalité. Il n'y a pas de présence sur la terre, qui a mangé sur la terre, qui a dormi, qui a mangé, qui va à l'école, qui a travaillé, qui a fait, il faut même avec tout l'autre monde. Mais nous avons l'autre réalité, parce que nous avons une réalité divine et spirituelle. Et comment nous pouvons vivre nos réalités divines et spirituelles si nous n'avons pas gagné la foi? C'est seule la foi. On a parlé d'un bon Dieu que nous pas ouais. On a parlé d'une réalité que un monde pas saisi à l'œil nu et surtout monde qui pas contre mon Dieu. Il a trouvé que nous sommes insensés. Il a trouvé que nous sommes là. Mais la foi fait nous surpasser tout commentaire ça. La foi fait nous surpasser tout mes juger ça. Et la foi place nous dans la famille bon Dieu. Et du même coup, la foi fait nous vivre les réalités spirituelles. Et avec la foi, nous vivons près maintenant, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, Matthieu, dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible a dit comme ça que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé,
comme nous demandons pour l'oxygène, la foi, c'est les mêmes qui base pour nous rentrer dans une nouvelle vie ça, et pour nous marcher avec le Seigneur. Donc, pour nous agréable, pour nous suivre le Seigneur, pour nous jouir les délices de cette nouvelle relation avec Dieu, sans la foi, il est impossible pour l'agréable. Sans la foi, il est impossible pour le vivre. Donc voilà pourquoi. Tipio, à plusieurs reprises, il fait naufrage dans la foi. Et puis, il dit le Seigneur, augmente-nous la foi. Maintenant, par contre, quelle dimension foi. Par contre, si ou plus ça regarder le monde que vous regardez les réalités spirituelles. Et bien, si on a cas ça matin, ou qu'à prier ça à l'instar des disciples, augmentez-nous la foi. Nous la foi pour nous vivre pour nous Seigneur. Nous la foi pour nous capables de transcender une situation. Nous la foi pour nous mettre faibles, même les pieds nous glissés. Nous la foi pour nous vivre même la réalité, la vie physiquement, du contraire à ça n'a pas tant. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est lui-même qui base. La foi, c'est lui-même qui oxygène. Et c'est la foi qui fait nous différents de tout notre Dieu. Que mon Dieu est capable de bénir nos matins, que mon Dieu est capable d'ajouter grâce de son nom, il est capable d'augmenter foi, bah nous en foi, nous sommes capables d'agréable avec lui, pour nous capables de vivre les délices du ciel. Que mon Dieu bénisse nous.